Et parmi les temps forts de cette cérémonie, l'intervention du chef de l'État et des différents leaders politiques. L'opportunité était donc là offerte à chacun d'apporter sa contribution à l'effort de lutte contre la pauvreté et la précarité. Nous retrouvons la presse présidentielle. C'est pourquoi, que l'on m'écoute bien, je mets en garde ceux qui, dans l'administration, seraient tentés de naviguer à contre-courant et de bloquer cette réforme. Détournement de fonds, missions fictives, surfacturation, bref, les fossoyeurs de la République désormais sont avertis. Le chef de l'État, plus que par le passé, reste déterminé à conduire à bon port le processus de réforme budgétaire, avec le concours des acteurs politiques bien sûr. Vous l'avez dit avec beaucoup de franchise, M. le Président. 20% de ce qui est fait pour seulement arrive. Mais nous, on est curieux de savoir où sont passés les 80%. Est-ce que c'est ce qui se dit dans le quartier là-bas, où on dit qu'au gouvernement, quand nous autres on était, on prenait de l'argent avec la pelle, que maintenant on a pris une pelle mécanique pour dilapider les 80% dont on se plaint ici. M. le Président, nous on a besoin de savoir tout cela. Ça fait des années que nous en parlons. La baie des cochons, derrière l'hôpital, mais c'est toujours les mêmes choses, c'est pas bon, il faut faire ceci, il faut faire ça. Mais appliquons, prenons des décisions et appliquons-les. Et puis, nous avons nos familles. La plupart d'entre nous ont des familles qui sont pauvres, même si nous gagnons, nous, un peu d'argent. Mais nous ne pouvons pas nous occuper. Quelqu'un comme moi qui a toute une tribu derrière lui, ce n'est pas possible. Le peuple gabonais aspire à l'accès aux libertés essentielles. Le Gabonais, pour sortir de la pauvreté, doit être libre. Libre de cette liberté que seul un travail correctement rémunéré confère, que seul un logement décent confère, que seule la capacité d'éduquer, de soigner et de nourrir sa famille confère. Plus de Gabonais, particulièrement de jeunes et de femmes, obtiendront une rémunération minimale appropriée, mieux la société gabonaise affrontera la pauvreté, moins il y aura de pauvres dans notre pays. Pour le président de la République, la réalisation de cet objectif implique la mise en place de politiques sociales efficaces et bénéfiques au plus grand nombre. Mes chers compatriotes, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça doit être corrigé. Et le temps est venu pour qu'on le corrige. Je suis venu vous dire qu'aujourd'hui, compatriotes qui nous regardent, nous, politiques, femmes politiques, veulent savoir ce que nous allons faire, pas ce qui a été fait ou ce que l'on a dit. Ils veulent regarder devant avec assurance que nous allons réagir comme il se doit et non pas nous invectiver ou nous tromper de tribune pour penser que nous sommes en campagne électorale. Ils sont fatigués de cela. Avec le soutien de la première dame du Gabon, la bataille contre la pauvreté est bien engagée. Le chef de l'État aujourd'hui encore tient à prendre le taureau par les cornes. Son objectif, produire plus de richesse et plus de croissance pour une meilleure prise en compte de la demande sociale des personnes économiquement faibles.